Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. La foi est individuelle. La foi, la vie de foi, la relation avec Dieu, elle est individuelle. La communion fraternelle ne peut pas remplacer la foi. La façon dont vous rencontrez le Seigneur, elle est individuelle. Votre marche, votre foi, c'est pour vous. Il y a une situation qui est présentée dans les Écritures, dans le livre de Marc au chapitre 16, et on la revoit ailleurs. La Bible déclare que on avait constaté la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le matin du premier jour, c'est-à-dire le matin du dimanche. On a constaté que Jésus était ressuscité. Mais la Bible déclare que quand Jésus est ressuscité, il s'est présenté d'abord à Marie de Magdala, qui a annoncé aux autres. Ils n'ont pas cru. Ensuite, Jésus s'était présenté à plusieurs femmes qui ont averti les autres. Les disciples n'ont pas cru. Jésus s'était présenté également aux deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui ont averti les autres disciples, qui également ont douté. Et il a fallu que le Seigneur puisse se manifester devant les 11, pour que les 11 à leur tour croient. Et quand ces 11 disciples sont allés annoncer, ils ont dit à Thomas, Thomas à son tour a douté. Il n'a pas cru. Les gens ont l'habitude de dire Thomas a douté. Thomas. Non, ils ont tous douté chacun à leur tour quand on leur avait annoncé que Jésus-Christ était ressuscité. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Nous constatons que Jésus-Christ a rencontré ces personnes individuellement. C'est-à-dire, il a rencontré Marie, la mère de José, Marie de Magdala, etc. Jeanne, il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les 11 qui étaient rassemblés, Thomas, il les a vus à tour de rôle, mais chacun à son tour. Et chacun d'entre eux a rencontré le Seigneur personnellement. Lorsque Marie de Magdala a annoncé que Jésus était ressuscité et que les autres n'ont pas cru, est-ce que ça a empêché qu'elle croie à ce qu'elle a vu? Non. Lorsque les deux sur le chemin d'Emmaüs ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ils ont reconnu par la façon avec laquelle il a rompu le pain que c'était lui. Est-ce que lorsqu'ils ont dit aux autres, ils ont cru? Non. Mais ça n'a pas empêché que ces deux-ci croient à ce qu'ils ont vu. Ils ont cru à ce qu'ils ont vu. Pareil pour les 11. Je voudrais donc m'adresser à ces bien-aimés, à ces frères et à ces sœurs qui rencontrent une adversité forte dans leur famille et parfois même dans les milieux chrétiens. Il y a des frères, des bien-aimés qui rencontrent une adversité forte, dans les familles qui parfois sont païennes ou même dans les milieux chrétiens. Lorsque tu as vécu avec le Seigneur Jésus-Christ quelque chose et que les gens refusent d'accepter, de croire, d'écouter, de te prêter oreille, ça ne met pas un doute. Ne mets pas un doute sur ce que tu as vécu avec le Seigneur. Ça ne remet pas en question ta relation avec le Seigneur. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Ton témoignage avec le Seigneur ne doit pas être remis en question. Parce que les gens disent que ce que tu racontes, ce sont des bêtises. Beaucoup dans nos familles, ils disent, j'étais chrétien. Aujourd'hui, je suis musulman. Je ne crois plus à vos histoires de Jésus là. Mais tu n'avais pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu l'avais rencontré, même si les autres refusent d'accepter, tu crois en ce que tu as vu. Tu crois en ce que tu as vu.
La plupart des personnes qui confessent la foi n'ont pas eu une véritable relation avec le Seigneur, n'ont pas une véritable connaissance de sa personne, ne l'ont jamais rencontré personnellement. Si tu avais rencontré Jésus-Christ, tu ne vacillerais pas. Tu ne dirais pas, le matin je suis chrétien, le soir je doute de Jésus. Vous dites que Jésus est mort, que Jésus va ressusciter, vous dites que Jésus va revenir. Les véritables chrétiens ne vont pas se poser cette question. Parce qu'ils savent qu'il y a un témoignage en fait. Un témoignage merveilleux de leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Les véritables enfants de Dieu ne doutent pas de cela. Ils peuvent douter d'autre chose. Ils peuvent avoir de l'adversité. Ils peuvent avoir des difficultés. Mais ils ne doutent pas que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu et que le Seigneur reviendra. C'est le fondement de la vie et de la foi chrétienne. Vous comprenez? Tu ne diras pas, je suis devenu musulman, je suis devenu... Parce que tu l'as rencontré, parce que tu l'as connu. Et donc, quel que soit ce que ta famille dit, quel que soit ce que tes proches disent, tes parents, quel que soit ce que tes connaissances, tes amis disent, vas-tu régner le témoignage de la vérité qui est en toi? Cette rencontre personnelle que tu as eue avec le Seigneur Jésus-Christ, à cause des on dit, les disciples ont rencontré Jésus-Christ. Chacun pour son compte, chacun à son tour. Dieu a une façon d'approcher les hommes. Si tu as été le premier dans ta famille, ne renonce pas à ta foi. Parce que papa, maman, les oncles, les tantes rejettent, refusent ton témoignage. Si Dieu a choisi Marie la première, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se présenter aux autres 11, ni à ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Tiens ferme, garde ta foi, continue à avancer, vis ton témoignage, vis ta relation avec le Seigneur. Ne remets pas en question ce que tu as vécu dans le secret avec Jésus-Christ pour contenter les gens. Ne remets pas en question ce que tu as vécu dans le secret avec le Seigneur Jésus-Christ pour contenter les gens. Parce que la rencontre et la marche avec Dieu est personnelle. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ.